santé a équipé nos centres de santé de scanners et tout. Quelques individus s'en ont fait, s'en ont mis plein dans les poches, personne ne dit absolument rien. Ça, c'est du côté de l'État. Maintenant, nous sommes dans l'espace public. Que font les politiciens? À chaque fois qu'on sort les dossiers, que font les opposants? Ils se taisent. Et tu sais bien, que font les associations de consommateurs? Que font les syndicats? Personne ne dit rien. Ça dit que vous vous posez la question, mais est-ce que la société togolaise vit encore? On est dans un naufrage collectif. Est-ce que vous pensez que dans un pays normal, comme le Ghana, le Bénin, même le Burkina, le Niger, vous savez actuellement tous les scandales qu'il y a au Niger, avec les commandes des armes, tout ça, au Mali. Est-ce que vous imaginez que dans un pays normal comme le Togo, on dit, des gens se sont organisés en quelques années, 20 ans, ont détourné plus de 600 milliards sur l'importation du pétrole, et que c'est les Togolais lambda qui payent la facture de cette corruption-là? Aucun opposant n'a sorti un communiqué pour demander des comptes, aucun syndicaliste n'a sorti un communiqué pour demander, mais parce que les syndicalistes, ils vont dans le dialogue social. Et dans le dialogue social, il y a la fixation des prix du pétrole. Et personne ne dit rien. Ça nous donne l'idée de l'état de déconfiture morale de notre pays. Et ce qui nous préoccupe dans ce pays, ce dont nous sommes souvent, le mot m'échappe, nous sommes prompts à réagir, c'est quand on vous dit qu'il y a un revenant à Badago, hein, que des gens normaux, même des journalistes vont croire que quelqu'un est mort 5 mois après, et que la même personne est revenue à la vie, et que des journalistes ne se posent pas de questions. Il est mort vraiment, il y a un certificat de décès, où est-ce qu'on l'a enterré, où est-ce qu'on a organisé ses funérailles, on va aller voir la tombe. Et les journalistes, même quand Jésus est mort, les gens sont allés voir la tombe. La tombe était vide. Et les gens, y compris nos propres confrères journalistes, ont donné de la valeur à cette hystérie, à ce petit touillant-là, qui était là-bas, et des gens ont créé un réseau, et on donne 500 francs pour aller voir un touillant qui se dit miraculeux. C'est des sujets comme ça qui nous intéressent au Togo, et ça montre l'état de déconfiture morale de notre société. Et donc, je pense que dans les histoires comme le détournement de pétrole, et tous les dégâts qui entourent cette affaire-là, il faut qu'à un moment donné, l'État réagisse. Et la première réaction d'un État normal, en attendant de demander un audit de tout le système d'importation du pétrole, c'est de suspendre, c'est d'abord de suspendre l'autorisation qu'on a donnée à la société familiale des Adjactis de faire la commande. Oui. Il faut suspendre d'abord ça. Deuxième chose, il faut dissoudre le fameux comité où les gens se réunissent à même parfois même plusieurs fois par mois, ils se partagent 500 000. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous réunissez, les gens prennent 500 000. Comment voulez-vous que les gens comme association des consommateurs réagissent quand à chaque fois ils vont à une réunion, ils prennent 500 000, ils prennent des bons de carburant, ils circulent normalement,